L'armée arabe syrienne neutralise de nombreux terroristes à Alep, Daraa et Quneitra et assiège la localité de Maidaa à Ghouta Est. Ja'fari affirme que la Syrie se tient aux côtés de tout effort fidèle pour mettre fin aux crimes des terroristes. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne intensifient les mesures de sécurité par crainte des attaques terroristes. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Une unité de l'armée arabe syrienne a visé un drone télécommandé dans la région d'Al-Maqabir à Deir ez-Zor. Une autre unité de l'armée a détruit un véhicule piégé de type Hammer conduit par un suicidaire de l'État islamique. Le véhicule allait en direction d'un point de contrôle militaire à Houayjet Saqr. Par ailleurs, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des accrochages avec des unités de l'armée dans les quartiers d'Al-Sina'a, Houayqa et Rajdiye. Dans la banlieue de Daraa, une unité de l'armée a avorté 2 tentatives d'infiltration des terroristes à l'ouest des villages de Atman et Al-Tibé, faisant des tués et des blessés dans leur rang. Dans la campagne de Quneitra, une unité de l'armée a éliminé des terroristes à Dar al-Alam, leur détruisant des véhicules et des caches dans plusieurs régions du gouvernorat. Quant à la situation à Alep et dans sa campagne, des terroristes ont été tués et blessés dans des accrochages avec une force de l'armée à Ain el-Bayda, Hananou et dans d'autres régions. Dans la Ghouta Est, banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la localité de Houch Farra, abattant de nombreux terroristes dans des soi-disant armées de l'islam et Front al-Nusra et blessant d'autres. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne s'étaient emparées de la localité de Houch Farra à l'est de la ville de Douma, avaient assiégé la localité de Maidaa et progressé en direction de la zone des usines à Tel Kurdi, à Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, pour resserrer l'étau autour des réseaux terroristes takfiristes dans la ville de Douma. Nouvelle preuve sur l'implication de la Turquie dans le soutien de l'État islamique, notamment à Ain Arab. Le caméraman de l'agence Tigre a filmé des soldats turcs parlant à des terroristes de Daesh dans le village frontalier de Serouj. Le 22 du mois en cours, une vidéo a été publiée montrant 2 terroristes de l'État islamique traversant les frontières depuis la Syrie vers la Turquie au niveau de la colline Mashtanour, près de Ain Arab en Syrie. Un véhicule blindé de l'armée turque s'arrête devant une cabine aux frontières syro-turques. Un soldat turc en débarque, suivi d'un autre, et les deux parlent avec les 2 terroristes. La vidéo montre que l'un des soldats turcs dit aux terroristes « Allez, allez ». Les terroristes décident de rebrousser chemin, mais ils retournent et disent à haute voix « Allahu Akbar » et s'adressent aux soldats turcs qui partent ensuite alors que les 2 terroristes s'éloignent. Ces terroristes avaient apparu dans la ville Ain Arab au moment où ils roulaient en direction de la Turquie. Ils avaient mis le feu dans des bagages emportés par des habitants de Ain Arab lorsqu'ils avaient quitté la ville. Les 2 terroristes ont pris de ces bagages ce qui est utile pour eux avant de les brûler et ils ont pris ensuite la route vers le village Serouj près de Ain Arab où ils avaient rencontré les soldats turcs. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Ja'fari, a affirmé que les politiques des pays soutenant le terrorisme en Syrie ont aggravé la souffrance de la femme syrienne, soulignant que ces pays avaient appuyé l'idéologie obscurantiste takfiriste et envoyé des terroristes en Syrie. Lors d'une séance au Conseil de sécurité sur l'autonomisation de la femme pour instaurer la paix et consolider la sécurité mondiale, M. Ja'fari a appelé la communauté internationale à arrêter l'appui des pays précités au terrorisme et de prendre en compte ce que le gouvernement syrien avait présenté sur l'action des terroristes en Syrie et sur leurs actes criminels. L'armée libanaise poursuit ses efforts pour rétablir complètement la sécurité et la stabilité dans les 2 villes de Sidon et Tripoli.
Des patrouilles de l'armée ont véhiculé pour le ratissage de la région de Sharhabil Ben Hasna, près de Sidon, alors que les opérations militaires ont été étendues dans la région de Sirop à la recherche des personnes suspectées d'appartenir à des groupes terroristes. Et après avoir contenu la crise à Tripoli, l'armée a mené une perquisition d'envergure à Akkar avec l'appui d'un avion de reconnaissance. Quelques heures avant, 33 terroristes ont été arrêtés dans une perquisition de l'armée libanaise dans plusieurs régions aux alentours de Akkar. En Irak, les forces irakiennes ont abattu 37 terroristes de l'État islamique, dont des kamikazes arabes et étrangers, désamorcé 16 charges explosives et saisi de grandes quantités d'armes sur les collines de Hermine, au nord-est de Barkouba. Dans le même contexte, les forces de l'armée irakienne ont avancé vers la zone de Awaysat, jouxtant Ameria et Fallujah, alors que les terroristes qui s'y trouvaient ont pris la fuite d'une manière collective. Par ailleurs, les forces de sécurité ont découvert 41 cadavres des terroristes de l'État islamique dans la zone de Shahban, relevant de la localité de Jarf al-Sakhr à Babel. Par crainte des menaces terroristes visant les États-Unis, qui ont toujours soutenu les réseaux terroristes dans le monde, le secrétaire du département de sécurité intérieure, Jay Johnson, a souligné la nécessité d'intensifier les mesures sécuritaires dans plus de 9500 bâtiments fédéraux et établissements publics. Johnson a fait noter que les nouvelles mesures de sécurité sont préventives face aux appels répétés lancés par des réseaux terroristes pour attaquer les États-Unis et d'autres pays. Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé il y a quelques heures l'adoption des mesures pour faire face à une action suspecte sur son propre réseau d'ordinateurs. Pour sa part, les autorités de la Grande-Bretagne ont déployé des forces autour des sites touristiques de grande réputation à Londres. Les Britanniques craignent la perpétration des actes criminels dans les villes britanniques par des extrémistes, dont ceux appartenant au réseau terroriste de l'État islamique qui viennent de la Syrie et de l'Irak. Pour sa part, le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a indiqué que l'extrémisme religieux représente une menace sécuritaire très grave pour l'Allemagne, révélant l'augmentation du nombre de terroristes susceptibles de mener des attaques dans le pays. Selon les autorités de Berlin, il y a aussi des risques de l'éclatement des confrontations dans les rues allemandes du fait des discordes entre les réseaux extrémistes. Et en Palestine, le Conseil de sécurité le Conseil de sécurité examinera aujourd'hui, lors d'une séance qui sera tenue à la demande du président palestinien Mahmoud Abbas, la recrudescence des risques de la colonisation israélienne et des violations sionistes répétées des lieux saints dans la mosquée Al-Aqsa. Les Palestiniens réclament l'intervention immédiate de la communauté internationale en vue de mettre fin à la politique de la colonisation et aux tentatives accrues de l'occupant israélien de changer les aspects de la ville sainte. A signalé que des décisions sionistes ont été prises pour établir des milliers de logements à Al-Quds occupé en vue de déplacer ses habitants. Après des réalisations distinguées des équipes de l'Olympiade scientifique mondiale, une nouvelle étape à la recherche de nouvelles équipes nationales a commencé. Plus de 42 000 jeunes participent à cette première étape qui a commencé dans les écoles, c'est-à-dire 12 000 participants en plus par rapport à l'année dernière. Les compétitions dans les matières de mathématiques, physique, chimie, informatique et sciences ont commencé dans les écoles afin que les 5 premiers de chaque école seront qualifiés à la compétition secondaire au niveau du gouvernorat. Ensuite, les 5 premiers de chaque gouvernorat seront qualifiés à la compétition au niveau du pays. Et par la suite, une équipe nationale sera formée pour participer aux concours mondiaux. Une exposition ambulante a été inaugurée au Centre culturel arabe à Bourman et à Damas sous le titre « Alep, de la destruction à la victoire ». L'exposition a englobé 3 axes, à savoir l'authentification du patrimoine de civilisation de la ville d'Alep, de la destruction dont elle fait l'objet et de la fermeté historique de sa population. Un documentaire sur les événements en cours à Alep et sur la fermeté et la victoire de sa population a été également projeté.
Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne neutralise de nombreux terroristes à Alep, Daraa et Quneitra et assiège la localité de Maïdaa à Ghouta Est. Jaafari affirme que la Syrie se tient aux côtés de tout effort fidèle visant à mettre fin aux crimes des terroristes. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne intensifient les mesures de sécurité par crainte des attaques terroristes. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.